And still, Usyk a confirmé face à Tyson Fury confortablement après un combat magnifique, Rust, on peut le dire. Ouais. Alors là, tu peux pas techniquement faire plus kiffant que ce qu'on a vu là. En termes de boxe poids lourd, qu'est-ce que c'était beau, quoi. Splendide, tout simplement. Toujours invaincu, Usyk. Tyson Fury, deuxième défaite consécutive. Peut-être qu'une page se tourne. On va débriefer tout ça ensemble. C'est parti. Générique. Soit. Aïe aïe aïe, cette fois pas de polémique, rien du tout, victoire d'Usyk, juge unanimité 116-112 en sa faveur. Moi j'avais même mis 118-110 au regard d'à quel point il était confortable, et c'est ce qu'on s'est dit avec Rust à la fin du combat, c'est que Fury là n'était pas mauvais, il était très bon, et pourtant même dans les rounds les plus engagés, ça ne suffisait pas parce qu'à chaque fois Usyk était un ton au-dessus. Ouais, c'est ça qui est vraiment bluffant de la part de Usyk, c'est que à chaque fois qu'il avait des moments et qu'il a eu des petits moments, Fury, il n'y a pas eu de gros knockdown de comme le combat dernier, ou alors de gros moments où les coups au corps de Fury clairement marquent Usyk. Il n'y a pas eu de moment aussi fort qu'au dernier combat, mais par contre l'intensité était constante et c'était une grosse intensité pendant les 12 rounds. Et effectivement, il y a eu des moments où il arrivait avec des enchaînements Fury où il touchait Usyk, mais c'est juste que Usyk, à chaque fois, il lui volait ce moment en revenant juste après les séquences avec des gros directs où il le touchait. Enfin, il refusait de laisser la dynamique à aucun moment aller dans le sens de Fury, et c'était impressionnant, quoi. Mais c'est ce qui était complètement dingue, mais je te rejoins parce que chaque fois qu'on pouvait dire putain Fury finit bien le round, il y avait un contre pour le stopper. Et à chaque fois, et c'est là encore le plus impressionnant, c'est quand là les gars, il y avait plus de 20 kilos d'écart entre les deux. Plus de 20 kilos d'écart, ça veut dire que vous faites, si vous regardez de l'UMMA, un lightweight contre un light heavyweight. C'est une dinguerie ce qui s'est passé en termes de différence de poids. Et pourtant, et c'est là que je te rejoins, à chaque fois que même Fury arrivait à bien toucher Usyk, il ne reculait pas, il ne marquait pas, il maintenait sa pression tous les instants. Alors pour le coup, l'inverse n'était pas vrai, parce que chaque fois que Fury s'en prenait des bonnes, on sentait vraiment, il y avait à aucun moment le point où tu te disais oh il va se faire mettre knockdown, mais comme tu dis, c'était en mode Bill Bokeh. Ouais, exactement. Et il était un peu déçu et il faisait non de la tête à la fin du combat Fury. Je sais pas s'il estime qu'il a gagné ou quoi, mais après voilà, de toute façon pour les combattants, je pense que c'est difficile à dire parce qu'ils sont trop dans le truc. Mais c'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est que comme tu l'as dit, il était à son prime, difficile à dire, mais il était extrêmement bon, Fury. Il était rapide, il était puissant, ultra technique, et il avait vraiment mis ce qu'on espérait en place, c'est-à-dire le jab dès le début, et il n'y a pas eu de clownerie, de singerie. C'était gros jab, double jab, triple jab, double jab suivi du crochet du même bras avant. Enfin vraiment, il était arrivé mais salement prêt, Fury. Il n'y a pas eu autant de travail au corps qu'on le pensait, même s'il a essayé au début de l'enclencher avec notamment des jabs au corps, mais en fait, il était arrivé prêt aussi, Usyk. Et très clairement, Usyk savait que c'est sur le travail au corps et avec le poids qu'allait essayer de travailler Fury. Et c'est pour ça que il a très rapidement, en répondant à chaque fois que Fury se baissait, ou en tout cas arrivait, parce que ça prend un peu plus de temps de travailler sur des crochets au corps, des choses comme ça, pour nier tout ça et l'empêcher de s'installer justement sur tout ça, c'est là où non seulement il était constamment en mouvement Usyk, mais dès qu'il y avait une tentative de coup au corps qui nécessitait du coup un quart de seconde de plus de travail, soit il fallait se baisser, soit arriver en crochet au corps pour Fury, il le punissait immédiatement, Usyk. Et c'est pour ça que même de son côté, Usyk a commencé à travailler au corps dès le début, et je pense que c'est ça qui a fait aussi une grosse différence, c'est que les directs, donc bras avant et bras arrière en direct au corps de Usyk du premier au 12e round, très clairement ça a eu un impact. C'est ce qui a fait pour moi, déjà c'est ce qui a fait que de temps en temps il se retrouvait il changeait de garde Fury. Je pense que c'était juste pour respirer un peu, parce que vraiment c'était en mode chirurgien, c'était à chaque fois au même endroit, tu sentais que c'était des coups pénétrants de la part de Usyk. Il faisait ça extrêmement rapidement, donc en plus c'était difficile, même s'il essayait avec son crochet en check hook Fury de le faire payer, c'était très compliqué, parce que c'est là où c'est presque pas juste en fait ce avec quoi arrive Usyk, mais c'est que ce tempo, ce rythme, cette
vitesse ouais, cette intensité, il est capable, alors que là, il était à quoi? Ça fait 105 kilos, un truc comme ça sur ce combat-là. Il a été capable de garder ça pendant 12 rounds Usyk là, objectivement, même ne serait-ce que physiquement, athlétiquement, ça n'a aucun sens de réussir ça. Et c'est ce qui fait que pour Fury, c'est terrible, quoi. Enfin, c'est terrifiant de se dire, tu ne peux même pas miser sur le fait que le mec a un rythme tellement élevé qu'il va se crever à la fin. Non. Au 12e round, il était aussi bondissant qu'au premier, il arrivait à faire des combinaisons de 4, 5, 6 coups ultra rapides au 12e round, Alexandre Usyk. Et toujours aussi intelligent, toujours en train de prendre l'angle extérieur, toujours constamment en train de bouger, et des trucs, enfin c'est con, tu vois, c'est des trucs basiques, mais c'est magnifique, le fait que il installait son jab au corps, et puis à partir du 6e, 7e, il a commencé juste après son jab au corps, quand il savait que du coup le corps de Usyk de Fury était marqué, et du coup que Fury forcément gardait un peu plus sa garde basse, et du coup il a commencé à rajouter des bras arrière à la tête après ses jabs au corps. C'est tellement un métronome, c'est tellement mathématique et scientifique ce que fait Usyk, mais qu'est-ce que ça marche bien, et voilà, il est arrivé avec grosso modo un game plan équivalent au premier, sauf qu'une intensité presque encore supérieure au premier combat, une réponse au coup au corps qui savait qu'ils allaient arriver, et puis juste il lâche rien du début à la fin, et il arrive encore une fois à s'imposer. Je pensais pas qu'il arriverait à faire ça contre Fury qui serait ultra motivé, là il l'était, mais il y est arrivé, il est juste trop fort, quoi. Et en plus, ouais, il était même pas à 105 kg, il était à 102,5, 127,5 pour Fury, et là aussi où il m'a impressionné Usyk, et c'est là où vraiment moi j'ai vu le combat basculait, je me suis dit il y a vraiment plus aucun endroit où il peut s'imposer, c'est même dans le clinch. Dans le clinch, il ne se faisait pas du tout bouffer par Tyson Fury. On sentait vraiment que c'était un truc qui avait été préparé en mode bon, là il va se servir de tous ces instants pour faire de la roue bralardise, mais ça ne bougeait pas du côté d'Usyk, qui était aussi vigilant, qui touchait aussi Fury dans ces moments-là. Et donc c'est vrai que pour Tyson Fury, malheureusement, comme tu le disais, même les endroits où il pouvait se dire putain là je vais enfin pouvoir utiliser mes 2m10, mes plus de 25 kilos d'écart pour vraiment peser sur lui, non, il y avait aucun répit. Aucun répit, non, c'est clair. C'est très clairement, comme tu l'as dit, il l'avait taffé parce qu'il était insaisissable en clinch, Usyk. Dès que ça commençait à clincher, il contrôlait les bras de Fury, il décalait, il bougeait. Quand il faisait pas ça, il envoyait des séries de coups au corps et à la tête. En fait, c'est vraiment incroyable parce que on a beau avoir un Tyson Fury qui est vraiment au top de sa forme. Je pense qu'il n'y a aucun poids lourd là qui pouvait, autre que Usyk, je pense qu'il n'y a aucun poids lourd sur la planète là qui aurait pu tenir tête plus de 8 rounds à ce Tyson Fury là. Sauf que Usyk, il est en God mode. Il est intouchable, il n'y a rien à faire contre lui, quoi. Mais c'est ça, c'est exactement ça, parce que c'est le truc que je me disais à la fin du combat, parce que bon, il a quand même 37 piges. À partir du moment où le corps lâchera, quand je dis le corps lâchera, c'est là, il y a plusieurs fois où vous mettez un gars qui a un menton de verre ou quoi, ça peut tomber, mais tant qu'il sera dans cette position-là, à la manière d'Ilia Topuria en MMA, tant que son corps est à ce niveau-là, rien ne peut lui arriver, parce que même si vous envoyez vos plus grosses bombes, le gars continuera de vous mettre une pression des enfers. C'est clair, parce que, alors, il en a peut-être pris un peu moins que dans le premier combat, parce qu'il était donc encore plus rapide, encore plus insaisissable, il bougeait tout le temps encore plus. Mais il en a quand même pris quelques-uns, notamment quelques bons coups au corps, Usyk, mais il ne bronche pas. Même à la tête, il a pris des bons 1-2 de la part de Fury, mais comme tu dis, en fait, c'est terrifiant parce que t'as l'impression que ça ne le marque pas. Alors oui, tu sens que bon, ça shoot sale, hein. C'est des coups de bazooka d'un mec de 127 kilos, donc ça fait mal. Mais il ne marque pas autant, il continue d'avancer comme si de rien n'était. Vraiment, les moments où Usyk a juste pris quelques secondes de répit, où il n'avançait plus, ou alors il reculait un peu, c'était vraiment, ça se comptait sur les doigts d'une main pendant ce combat. Donc je ne sais pas ce qu'il peut faire de plus là dans la boxe anglaise Usyk. Pour moi, un troisième combat n'aurait pas forcément de sens. Donc, pour moi, c'est fini. Il a fini. Ouais, oui, il a fini le jeu et 2 fois, parce qu'on rappelle qu'il avait déjà fait ça en cruiserweight, et à l'époque où il y avait l'espèce de compétition où tous les plus grands s'affrontaient. Non, il a fini le jeu.
il a déjà battu Joshua, et là vous dites putain mais Joshua il a perdu contre Dubois, mais il a déjà battu Dubois aussi, donc donc c'est ça le problème, il a vraiment tout plié, là il va y avoir un Joshua Parker, un Dubois Parker, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'affronter Parker pour lui, donc non je suis d'accord avec toi, et c'est typiquement le genre de truc où quand on atteint ce niveau-là et qu'il y a l'expérience, le talent, le physique qui se conjuguent pour offrir un gars de ce talent, j'ai vraiment pas envie, tu vois, d'avoir Usyk qui, il est ukrainien, c'est pas la plus grande superstar, plus grand trash talker, tu vois, d'être dans une situation où il fait le combat de trop, il perd contre un gars et on retiendra ça. Là, qu'ils partent comme ça, à ce niveau-là, ce serait parfait pour la boxe. Et même pour lui. Hein. Bah, oui, mais pour lui, pour la boxe, pour tout le monde, parce que là, je pense qu'il y a personne sur Terre. Ouais, si, bon, il y en aurait quelques-uns, comme toujours, mais je pense qu'il y a quasiment personne qui aurait quoi que ce soit à dire si jamais Usyk prenait sa retraite. Qui peut dire quoi là? Qui peut dire quoi? Qui peut dire quoi? Non, mais je suis d'accord, et surtout qu'en plus, il a attendu pour avoir ses title shots, parce que quand il était monté, il a longtemps été challenger obligatoire WBO, mais Joshua avait d'autres trucs à faire. À chaque fois, il s'est pas fait baiser, mais il était dans une situation où il passait quand même au dernier rang, parce que vous affrontez un mec qui est trop fort, et vous savez que vous n'allez pas vendre avec Usyk. Bah, petit à petit, il les a tous tapés, et aujourd'hui, voilà, il est dans cette situation, et moi je te rejoins, et t'as quand même ce truc avec lui, plus encore qu'avec tous les autres, c'est que il sera sous-dimensionné quoi qu'il arrive. Je me souviens de ses premiers combats chez Ur, c'était contre Derek Chisora, et là tu te disais putain le mec affronte quand même un putain de frigo, donc c'était un peu chaud par moment, et c'est ça aussi qui me fait encore plus peur qu'un Fury ou même un Francis en boxe. Je veux dire, Francis, Fury, ce sont des phénomènes physiques, même Joshua, quoi qu'il arrive, lui t'as quand même ce truc, faut que tu sois rapide, faut que tu sois ultra on point techniquement, parce que si tu t'en prends une bonne face à des gars qui pèsent minimum 15 kilos de plus que toi, ça peut être très tendu, et on voit ce qui se passe là sur les dernières sorties de Deontay Wilder par exemple, qui avait un peu ce même problème de physique par rapport au modèle habituel. Non, bah c'est clair, c'est clair. À la limite, tu vois, les gens auraient pu dire ouais, t'abuses, et on aurait pu avoir des plaintes s'il avait pris sa retraite après le premier combat contre Fury parce que c'était serré. Mais là, le fait qu'il revienne, le fait qu'il fasse encore mieux, le fait qu'il n'y ait plus aucun doute, vraiment, j'espère que c'est terminé, qu'il va prendre sa retraite. Et pour Fury, ben, à la limite, il y aurait toujours un choc contre Joshua. Ça se vendrait tranquillement. Il aura, là, je sais pas comment est-ce qu'il va réagir parce que c'est un compétiteur. C'était la première fois qu'il perdait. Bah, il a perdu 2 fois de suite contre le même gars. Je sais pas comment est-ce qu'il va réagir à ça, Tyson Fury. D'autant plus qu'il était venu préparer. Enfin, il avait pas parlé à sa femme pendant 3 mois. Il était, enfin, il avait sa barbe du coup en mode, là, je ne vis plus que pour ça. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Donc, j'ai juste peut-être un peu peur de comment est-ce que psychologiquement ça peut l'affecter. Que les démons reviennent. Mais... Ouais, c'est ça, que les démons reviennent, mais parce que pour Fury, du coup, là, bon, il y a plus ce bail d'invaincu, c'est le moment de faire un bon gros combat qui va bien vendre contre Anthony Joshua, quoi. Voilà, je suis d'accord, c'est positif aussi pour lui. Il termine tranquillement sa carrière sans faire non plus les dribbles de trop. Et puis voilà, ensuite on dit bye bye. Mais c'est vrai que incroyable ce qu'aura fait Usyk là, somme toute assez rapidement, en affrontant les meilleurs. Et puis ouais, on est dans une situation comme tu dis, ce qui est extrêmement rare qu'on dise d'un gars. En fait, prends ta retraite parce que t'as tout plié. D'habitude, t'as toujours un autre gars, mais là, il les a tous tapés. Et même, tu vois, c'est pas le style. Enfin, je pense que t'es d'accord. Enfin, pour moi, Usyk, ça n'aurait aucun sens de lui faire des combats, tu vois, par exemple, Francis. Tu vois, ou des trucs un peu pour l'argent, entertainment. Non. Puis même lui, je pense que, enfin, il s'en branlerait un peu. Enfin là, il est pas là pour ça. Il est au-dessus. Il est au-dessus des exhibitions. Là, il était tellement en mission, il avait un flow mais insolent pendant mais non, surtout là pendant le combat et avant, mais même pendant les stare-down et tout ça. Quand il arrive Usyk là, mais oh là là, ça blague pas. Ça arrive avec des t-shirts noirs, avec des trucs marqués en runique. On sait pas trop ce qu'il y a marqué, mais probablement que c'est pas genre big up à je sais pas comment il s'appelle, merde. Enfin, c'est pas un streamer ukrainien auquel il fait un big up. Tu vois, tu sens que c'est plus divin que ouais, je sais pas, big up Andrew Tate. Tu vois. Il est tellement dans une autre ligue, il est tellement dans quelque chose de plus de transcendant aussi. Enfin, c'est vraiment. T'as vraiment effectivement l'impression qu'il est maintenant dans une ligue à lui tout seul et que, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais enfin pour moi ce sera mon mot de la fin en tout cas, mais c'est que
c'est fou de se dire que là, je sais pas ce qu'en penseront les experts de la boxe, tu vois, de son classement en termes de meilleur de tous les temps. Là, très clairement, il s'installe dans la Il conversation. s'installe. Bah, t'auras pas eu la s'installe bien. longévité, je trouve. C'est le seul truc qu'on peut lui reprocher. C'est aussi bien Ouais. en cruiserweight qui est une catégorie quand même moins intéressante toucher les lourds, c'est que ça aurait été assez court, mine de rien. Bah, c'est court, mais en fait, comme il a tout fait pendant ce temps-là, c'est vrai que pour moi, ça compte quand même. Qui peut lui reprocher? C'est ça qui peut lui reprocher. C'est pas comme s'il était monté des cruiserweight, il a affronté que Tyson Fury 2 fois et il est reparti. Il a affronté Joshua 2 fois, il a affronté Dubois, il a affronté Chisora, il a affronté Fury. Donc c'était court, mais enfin il a tout fait. Il a vraiment speedrunné la dimension poids lourd. Donc c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, c'est tellement un combattant comme là c'est même pas une fois par décennie, là c'est une fois tous les 50 piges en fait que t'as un gars comme ça qui a tout, mais tout. Le mental, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire avec contre un mental comme ça. Capacité athlétique, tu ne peux rien faire non plus. 12 rounds à 102 kilos, le mec te les tient tranquille et même limite il sprint sur le 12e. Capacité cognitive, que ce soit, enfin tout en termes de réflexion, en termes de pur réflexe, en termes de manière de réfléchir, enfin absolument tout. Donc intelligence au global. Technicité en boxe, tu ne peux pas faire plus que Usyk. Et en plus, il était sous-dimensionné pour les poids lourds. Enfin, parfait. Il est juste, c'était le combattant cheaté en fait. Le boxeur parfait, tout simplement. Ouais. Non, c'est... Je te rejoins et t'as pas ce côté petit goût un peu de non-accomplissement que peut laisser la carrière de Lomachenko, où là en plus on a l'activité, le gars a réussi à atteindre ces sommets-là, et même à passer, peut-être qu'on l'attendait pas à des sommets aussi hauts, mais en tout cas vraiment chapeau à lui, et puis chapeau aussi à Tyson Fury, parce qu'on a vraiment eu un très beau combat, et ça c'est vrai que ça fait plaisir, suffisamment rare pour le dire, que les gros combats ne déçoivent pas, et qu'en plus on n'ait pas de décision un peu shady des juges pour forcer une trilogie. Non, là c'est bien. Et puis ça a pas commencé trop tard, aussi, là on... oui. Alors heureusement, mais arrêtons là. Putain, la boxe anglaise, je sais pas comment vous faites les gars, parce que bah du coup nous on est plus MMA. Faire des solos de batterie là de 10 minutes ou je sais pas, ça m'a donné l'impression que c'était 10 minutes. T'as pas aimé? Attends, t'as pas regardé DAZN pour ça? Moi j'ai allumé uniquement pour voir le solo de batterie. C'était le solo de batterie et ça m'a saoulé un peu qu'ils mettent des combats entre eux. Ça c'est... T'imagines quand même, c'est fou. Alors les premières secondes, t'es en mode stylé, Rocky à la batterie et le mec il s'enjaille, cool. En fait, au bout de 3 minutes, t'as juste envie de te tirer une balle. C'est en mode, mais quand est-ce que ça commence? Et en plus, quand les mecs arrivent, je ne sais pas combien de temps ça dure. Oui. T'as tous les hymnes de tous les supporters présents, t'as l'impression. Oui. Donc on va faire tous les hymnes du monde. Tu as les présentations des sponsors qui durent des plombes. T'as la présentation des combattants qui dure une plombe. Personnellement, je suis pas trop team Michael Buffer, je suis plutôt team Bruce Buffer. J'ai l'impression que le mec est à moitié mort quand il présente. Ouais, non, Michael Buffer, c'est horrible parce qu'il y a vraiment zéro intensité maintenant. Et puis c'est long. Et puis aussi, tout dure. Enfin, Bruce Buffer, l'avantage, c'est It's Time. Avant, il présente les deux gars, et puis on est parti. Là, Michael Buffer, c'est vraiment le speech. T'as l'impression d'être en mairie ou je sais pas trop quoi, où littéralement tout le monde, il y a eu les hymnes pour tout le monde. Ensuite, tout le monde est remercié. Donc, ouais, c'est ça, c'est un sermon. C'est vraiment sermon administratif de mairie avant de commencer le combat, quoi. Donc, la boxe anglaise, quoi. Voilà. Mais voilà. On n'a pas boudé notre plaisir. Comme on ne boude pas notre plaisir devant les promos de My Sweet Pea Big Rusty, on a moins 30% minimum sur tout My Sweet Pea. Regardez, on est tout habillé en My Protein. Moins 30% minimum avec le code La Sueur. Et puis, holy moly, évolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boisson d'hydratation. Regardez Rusty, il a le deck complet. C'est disponible sur leur site. Code La Sueur 5 pour votre première commande, moins 5€ si vous avez déjà commandé chez eux. Code La Sueur 10, moins 10%. On se retrouve très vite. See ya. I'm fucking coming for you!